Avez-vous peur de la super grippe en Belgique? Et nos auditeurs lisent, eh bien, ils sont relativement d'accord entre eux, hein. Ils sont 75% à avoir répondu non sur X, 70% à avoir répondu non sur Facebook et 58% à avoir répondu non sur Instagram. Qu'en pense notre invité ce matin? Cyril Cohen, bonjour. Bonjour. Bonjour Lise, bonjour. Merci, Bonjour à vous et à tous vos auditeurs. merci d'être avec nous ce matin. Professeur, directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan. Alors, vous avez vu, nos auditeurs ne sont pas si inquiets que ça, Cyril, de la super grippe en Belgique. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'il faut quand même se méfier? Non, alors, avoir peur, je crois que c'était la question, avez-vous peur? Non, je pense pas qu'il faille avoir peur quand même de la grippe, mais il ne faut surtout pas le négliger ou du moins, je dirais, sous-estimer cette épidémie de grippe, parce que la grippe, c'est pas un rhume. La grippe tue. Malheureusement, en Israël, déjà, on a à peu près une quarantaine de personnes qui sont décédées de la grippe, dont quatre enfants. Il faut comprendre que les groupes, je dirais, qui sont les groupes à risque en ce qui concerne la grippe, sont évidemment les personnes âgées au-delà de l'âge de 60-65 ans, les personnes avec des comorbidités, les femmes enceintes et aussi, ce qui est assez différent, je dirais, du Covid, les enfants en bas âge en dessous de l'âge de 6 ans. Donc la grippe, c'est une maladie virale que l'on connaît depuis, je dirais, des dizaines et des dizaines d'années. On se souvient, il y a 100 ans, la grippe espagnole, qui en fait n'était pas d'Espagne, mais c'est pas grave, on l'appelait la grippe espagnole à l'époque parce que l'Espagne a été les premiers à en parler, ont été les premiers à en parler. C'était à l'époque de la guerre mondiale et donc les pays atteints ne voulaient pas en parler ils ne voulaient pas démontrer leur faiblesse. Mais ce que l'on sait, c'est que on a toutes, je dirais, tous les 10 ans, à peu près tous les 15 ans, une épidémie de grippe qui est beaucoup plus importante est beaucoup plus, je dirais, virulente que ce que l'on a dans les années, je dirais, que ce que l'on a de manière générale. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et on n'a pas vraiment beaucoup de moyens pour se prémunir contre la grippe. Alors, justement, en Belgique particulièrement, Cyril, il y a l'air d'avoir un problème, c'est celui de la pénurie de vaccins. Si j'ai bien compris, on se base chaque année sur les cas antérieurs, donc ce qui s'est passé l'année d'avant, pour commander les vaccins. Et donc, quand on se retrouve face à une épidémie de super grippe comme celle qui arrive là, ben, on n'en a pas assez. Visiblement, en Belgique, il y a 3 des 5 vaccins de la grippe qui sont déjà en rupture de stock. Est-ce que finalement c'est grave ou est-ce que c'est déjà trop tard? C'est-à-dire trop tard, à quel niveau? Pour se faire vacciner? Oui, Non, alors petit 1, il n'est pas trop tard. Ce que l'on a vu en fait cette année, on l'a vu en Israël, mais pas seulement en Israël, aussi en Europe, on l'a vu dans différents pays d'Europe, c'est que la grippe est arrivée beaucoup plus tôt. Elle est arrivée à peu près un mois plus tôt. En général, je dirais que l'amorce de la grippe, c'est fin novembre, là maintenant, début décembre, avec le pic qui arrive décembre, janvier, février. Ce que l'on a vu, c'est déjà qu'au mois de novembre, début novembre, il y avait beaucoup de cas en Israël, que vous le sachiez. On a eu 5 fois plus de cas comparé à l'année dernière. On est vraiment dans une montée, je dirais, assez prononcée justement de la courbe des malades. On ne sait pas quand est-ce que le pic va arriver, mais on n'est pas encore au pic. Et étant donné que pour que le vaccin fasse effet, il nous faut à peu près 1 à 2 semaines, donc il y a toujours, on est toujours à temps de se faire vacciner. La grippe reste, je dirais, dans la population en général jusqu'au mois de mars. Donc à ce niveau-là, non, il n'est pas trop tard. En ce qui concerne justement les prédictions, c'est vrai, on doit essayer de deviner quelles vont être les différents variantes de la grippe à la saison prochaine. En général, ces décisions sont faites aux alentours du mois de février, aux alentours du mois du printemps, je veux dire de l'année dernière, février, mars, avril, lorsque l'on regarde ce qui arrive en parallèle dans l'hémisphère sud. Ce qui s'est passé cette année, c'est que, et donc on choisit à peu près 3 à 4 variants. Ce qui s'est passé cette année, c'est que je dirais que la majorité des variants qui ont été choisis sont les bons variants, c'est-à-dire qu'ils circulent, mais il y a un variant qui est arrivé un peu plus tard, au mois de juin. Il a été détecté, et c'est le variant qu'on appelle le variant K, qui n'est pas inclus dans le vaccin. Mais cela ne veut pas dire que le vaccin n'est pas efficace, parce qu'il y a, je dirais entre guillemets, les cousins de ce variant K qui sont aussi inclus. Et une fois de plus, la vaccination permet, je dirais, de manière assez générale, on a à peu près les taux, justement, par exemple, les taux de succès et d'efficacité du vaccin qui sont en général pour les personnes âgées aux alentours de
40% pour les adultes, 40% pour les enfants, c'est beaucoup plus, c'est à peu près 70-80%. Cela permet aussi d'éviter les formes graves, etc. Donc on n'a pas, je dirais, la panacée, on n'a pas un traitement ou un vaccin qui empêche à 100%, comme vous l'avez dit, il y a des prédictions. Et c'est effectivement le problème. Le problème, c'est qu'il est toujours, je dirais, les caisses maladies hésitent entre je dirais, commander beaucoup de vaccins, et là on a un stock justement qui permet de vacciner la population, mais la population ne se vaccine pas, ou justement, donc chaque pays a ses propres décisions, prend ses propres décisions. Alors, si j'ai bien compris, Cyril Cohen, vous allez nous expliquer, ce nouveau variant K, il est un peu plus contagieux et donc, en fait, on va avoir un corps qui va potentiellement moins bien le reconnaître que la grippe classique et finalement, il va sans doute infecter plus de gens en partie à cause de ça. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est-à-dire les premières données que l'on a en ce qui concerne ce variant, c'est qu'il n'est pas plus dangereux de manière, je dirais, à l'individuel, par personne, que d'autres variants. Il cause un peu plus, je dirais, cette famille, justement, cette grande famille qu'on appelle la famille H3N2, est une famille qui est connue pour être beaucoup plus contagieuse. Quand je dis beaucoup plus, on parle à peu près 20-25% de plus que la grippe en général, l'autre type de grippe qu'on appelle H1N1. Mais ce qui est apparu évident ces derniers temps, c'est que ce variant K que vous avez mentionné a acquis certaines mutations qui justement l'aident à se dissimuler du système immunitaire de personnes qui ont rencontré la grippe dans les années précédentes. C'est-à-dire que nos anticorps sont beaucoup, les anticorps naturels que l'on a, ou à cause des vaccins précédents que l'on a reçus, ou à cause de notre exposition précédente à la grippe, sont moins efficaces. Donc ça lui permet justement de contaminer plus de personnes et de se répandre de manière beaucoup plus, je dirais, large que ce que l'on connaissait, par exemple, ce que l'on a connu l'année dernière ou il y a 2 ans, etc. Donc cela, je dirais, éveille beaucoup d'inquiétudes et on voit déjà en Israël plusieurs hôpitaux qui tirent la sonnette d'alarme parce que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de place et on commence à voir des patients. En général, on le voit un peu plus tard, on voit au mois de janvier, mais on voit déjà aujourd'hui, au mois de décembre, des patients malheureusement qui sont, je dirais, traités ou accommodés dans les couloirs des hôpitaux. Certains hôpitaux, justement comme Ichilov, ont prononcé, ou du moins ont dit qu'ils étaient à 100% de capacité, et ça va évidemment continuer parce qu'on n'est pas encore au pic, malheureusement. Alors, on a vu en tout cas que la situation est pire, si j'ose dire, au Royaume-Uni, qui a quand même C'est été exact. plus touché. Il y a la France et le Portugal. Et en Belgique, on est nuancé sur une saison grippale intense, mais qui serait maîtrisable. Est-ce que cette grippe, Cyril Cohen, elle a des répercussions, comme pouvait l'avoir le Covid, sur des détresses respiratoires? Oui, totalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la grippe, une fois de plus, est une maladie virale, mais sur cette maladie virale, malheureusement, ou avec cette maladie virale, s'accompagnent justement essentiellement des problèmes respiratoires, des problèmes pulmonaires, avec des surinfections et des pneumonies. Et c'est ça qui nous inquiète beaucoup. Bien que, une fois de plus, la grippe, je dois dire que ce n'est pas une maladie, entre guillemets, comme on l'a dit, facile. On parle de quelquefois une semaine de fièvre, et pas des moindres, 39 de fièvre, même pour des personnes adultes, chose que quelquefois on oublie, c'est commun chez les enfants, mais c'est moins commun en général chez les adultes. Et à cela s'ajoute malheureusement, vu que le système immunitaire et le corps de manière générale est affaibli par la grippe, s'ajoutent à cela d'autres infections comme certaines pneumonies qui sont malheureusement fatales. Donc, vous conseillez à tout le monde de se faire vacciner rapidement en ce moment, Cyril Cohen? Moi, je pense que c'est la bonne décision, se faire vacciner. Chacun doit prendre contact avec son médecin, mais je pense que c'est la bonne, ce sont les recommandations du ministère de la Santé. Malheureusement, en Israël, jusqu'à présent, il y a eu hein, un sursaut de vaccination pendant ces derniers jours, mais on n'en est qu'à 15 à 20% de vaccination. Pour les plus de 60 ans, on a déjà dépassé les 50%, et c'est une bonne chose parce qu'ils sont un groupe à risque. Donc, je pense que c'est une bonne chose à faire. Moi, je me suis fait vacciner il y a déjà plus d'un mois. Il faut pas attendre, malheureusement, il faut pas attendre les nouvelles. Il faut déjà, on sait que la grippe arrive. Le vaccin,
en gros, n'a pas d'effet secondaire, peut-être un peu mal à l'épaule si on se fait vacciner sur l'épaule. Et je pense que de la même manière que nous mettons tous une ceinture de sécurité lorsque on prend la voiture, même si on n'a pas d'accident de voiture, et je ne souhaite aucun accident à personne, je dirais que c'est une police d'assurance, cette vaccination, qui permet une fois de plus de réduire les risques de formes graves et réduire la maladie de 40-50%. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? On va retenir ça. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université Bar-Ilan, d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, Chanukah Sameach et à très vite. Shabbat Shalom, Chanukah Sameach et beaucoup de santé à tous. Au revoir. Merci.